Découvrir et faire découvrir l'histoire et les cultures afro en s'amusant, eh bien figurez-vous que c'est possible. Des citations, des dates, des quiz, sans oublier un dé et des pions pour avancer. C'est un jeu qui s'appelle Jammy et nous sommes avec Evin Gel, la créatrice de ce jeu de société qui commence à faire parler de lui. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Merci. Afrique. Alors vous êtes venu avec ce jeu, c'est une idée peut-être pour les fêtes de fin d'année. Le résumé de ce jeu, c'est quoi? Comment ça marche? C'est de la transmission de connaissances sur les cultures afro par le jeu. Donc un quiz, 500 questions, 5 catégories, sport, cinéma, TV, musique, gastronomie et histoire géo. Et on joue en découvrant toute l'histoire, enfin une grosse partie de l'histoire et de la culture des mondes afro, des 5 continents. Pardon. Alors justement, quand vous parlez des mondes afro, vous parlez de quoi? Qu'est-ce que vous mettez dans les mondes afro? Je mets l'Afrique, les Afro-Antillais, les Afro-Américains, les Afros comme moi qui sont nés sur le continent européen et en fait tous ceux qui aiment l'Afrique de loin ou de près. On dit souvent que quand on crée un jeu, quand on crée un jeu, on devient un peu chef d'entreprise. Quand on crée un jeu, en fait, on répond à un besoin ou bien on répond à une frustration. C'était quoi le besoin? Il y avait vraiment Quel était le besoin en fait pour un tel jeu? Alors c'est de la recherche d'informations sur mes cultures et par le livre c'est un peu compliqué puis c'est plutôt un plaisir personnel donc je voulais qu'on puisse tous apprendre par le jeu de façon ludique. Le jeu, il n'y a rien de mieux pour apprendre sans se rendre Mais vous, compte. comment ça vous est venu cette idée en fait de faire ce jeu? Vous vous êtes réveillé un matin et puis vous vous êtes dit je vais faire un jeu avec les cultures. Enfin, comment ça s'est passé? En fait, j'ai 2 enfants, 2 filles, et comme moi qui sont multiculturelles. Et puis au bout d'un moment, je me suis renseignée sur qui j'étais, ce que j'étais, et il fallait que je leur transmette. J'ai essayé avec ma grande qui m'a dit mais à part la colonisation et l'esclavage, on n'a rien fait. Et j'ai réfléchi à si, on a fait d'autres choses et comment lui présenter autrement que par des livres. Par le jeu. Ça marche? Elle joue? Elle joue. Elle m'a même aidé à Alors, faire il faut quand même qu'on voit un petit peu. Moi, je vous ai piqué tout à l'heure quelques cartes pour voir un petit peu. Alors, bon, il y a des questions auxquelles je sais répondre et puis d'autres un peu moins. Dans quelle ville les puissances européennes coloniales se sont-elles partagées l'Afrique? Je suis sûre que vous savez. C'est une date connue, et une ville connue, c'était à Berlin en 1885. Voilà, c'était la conférence de Berlin en 1885. Les puissances occidentales se sont partagées l'Afrique comme un grand gâteau. Figure féminine, où est née la tenniswoman Naomi Osaka? Est-ce qu'elle est née à Hawaï, à Los Angeles ou à Osaka? Osaka, au Japon. Osaka au Japon, oui, parce que alors Naomi Osaka, elle est née à Osaka, au Japon. Petit indice. Et en fait, vous avez parlé d'elle parce que Naomi Osaka est métisse, haïtienne, japonaise. Exactement. Donc voilà pourquoi elle fait partie des mondes afro. Un peu plus dur. Histoire géo. Quel président africain s'est vu refuser sa démission par le peuple jusqu'à sa mort? Égypte et... Allez-y, c'est votre jeu, vous devriez trouver. Quel président africain s'est vu refuser sa démission par le peuple jusqu'à sa mort? Pour dire déjà que ça arrive. Oui. Il n'y a pas que des présidents qui s'incrustent, il y a aussi ceux qui veulent partir et qu'on ne laisse pas partir. Et qu'on laisse pas partir. Alors c'était qui? Alors c'était en Égypte et sur 500 questions... C'était Gamal Abdel Nasser, le Raïs Nasser. Je ne le savais pas, je peux juste lire. Puis il y a des choses aussi un peu plus rigolotes. Il y a quelque chose sur l'histoire géo. Quel est le surnom de la Martinique? Madinina. Madinina. Donc là, on intègre les Antilles dans les mondes afro. Et puis la Caraïbe aussi, dans le clip de quel chanteur apparaît pour la première fois Naomi Campbell, le grand mannequin, top modèle Naomi Campbell, âgée de 7 ans. Dans quel clip? Bob Marley. Absolument, Bob Marley dans le clip Is This Love en 1978. Donc elle commençait déjà à être connue, Naomi Campbell, dès l'âge de 7 ans. Alors peut-être une petite question, ce jeu, il est déjà en vente, il a vocation à être acheté par des particuliers uniquement, il est vendu dans tous les magasins ou il faut le commander, comment ça se passe? Non, il est en vente sur le site internet jamii.fr. Ensuite, il y a des points de click and collect en Guyane, sur Paris, en Martinique, donc il est accessible. Et ensuite, pour l'instant, c'est sur le site internet, mais je travaille aussi avec l'éducation nationale pour intervenir dans les collèges et démontrer aux enfants que la connaissance s'acquiert à l'école, s'acquiert à l'école et à l'extérieur, et leur montrer que même si ils ont des difficultés à l'école, ils apprennent des choses et
la valorisation Voilà, c'est de aussi soi. un jeu donc, que vous utilisez avec l'éducation nationale, comme quoi le jeu peut faire partie de l'apprentissage et prendre sa place à l'école. Merci beaucoup, Evelyne Gell, créatrice du jeu Jamie. Merci beaucoup d'être Merci. venue sur le plateau du Journal Afrique.